Honourable Member for Chateauguay-Lacol. Thank you very much, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je vais partager mon temps avec l'honorable membre de London North Centre. Étant réunis ici pour cette journée de l'opposition, nous devons reconnaître que ce geste en soi démontre la force du système de gouvernance du Canada et les leçons que nous avons apprises en créant une société inclusive et responsable. Nous, membres de Parlement, reflétons la diversité du Canada et nous avons été choisis dans le cadre d'élections libres et équitables pour représenter les valeurs des Canadiens, des valeurs telles que la dignité, la liberté, l'égalité et l'honnêteté. C'est une réalité qu'on ne trouve pas partout dans le monde. Une mauvaise gouvernance, l'impossibilité de fournir des services essentiels, des niveaux de corruption élevés et le manque de transparence entraînent beaucoup de problèmes de développement et de sécurité. Ce sont les populations vulnérables qui subissent le plus ces problèmes qui peuvent augmenter la pauvreté, aggraver les inégalités, favoriser l'impunité et nuire à l'économie. Selon le Programme des Nations unies pour le développement, PNUD, la corruption, la fraude, le vol et l'évasion fiscale coûtent quelque 1,26 trillion de dollars par an aux pays de développement. Cette somme d'argent pourrait être utilisée pour aider ceux qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour pendant au moins 6 ans. Monsieur le Président, il est clair qu'il faut agir. Dans les pays où le gouvernement est en mesure de fournir des services à ses citoyens, où il est tenu de rendre compte de ses décisions, où le pouvoir est transféré dans le cadre d'élections régulières et pacifiques, les gains sont clairs. Il y a plus de chances de réaliser une stabilité économique. Il est plus probable que les droits de la personne soient respectés. Les gouvernements répondent mieux aux besoins de leurs citoyens. Les collectivités sont plus résilientes et capables de prendre des mesures contre le radicalisme et d'autres pressions sociales. La corruption nuit à la gouvernance et ce qui entraîne des piètres résultats en matière de santé, des systèmes d'éducation insatisfaisants et la prestation de moins de services dans l'ensemble du gouvernement. En simples termes, une gouvernance inclusive et responsable est essentielle pour atteindre des résultats durables dans tous les secteurs de développement international, que ce soit un projet agricole ou une formation permettant aux gens d'acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi convenable. Monsieur le Président, notre gouvernement est fier de centrer de nouveau son aide internationale sur les plus démunis et les plus vulnérables. Nous vivons dans un monde d'abondance. Grâce à l'innovation, d'immenses progrès continuent d'être réalisés. Cependant, il y a encore trop de gens partout sur la planète qui n'ont presque rien. Nous devons améliorer la vie de ces filles, de ces garçons, de ces femmes et de ces hommes qui vivent dans la plus grande pauvreté et inégalité. Notre gouvernement est engagé à promouvoir la gouvernance inclusive et responsable, le pluralisme pacifique, le respect de la diversité et les droits de la personne. C'est la priorité du mandat du ministre des Affaires étrangères et du ministre de Développement international. Nous sommes fiers des contributions du Canada par tout le monde et en vue de promouvoir la gouvernance inclusive et responsable, le pluralisme pacifique, le respect et la diversité et des droits de la personne. Bien que nous devions toujours nous efforcer d'améliorer notre propre gouvernance et notre diversité, beaucoup de pays regardent la situation au Canada et admirent le genre de pays que nous avons créé. Ils reconnaissent la force de notre expérience et nous demandent de les aider de leur propre développement. En septembre dernier, le monde a reconnu que ces éléments font partie intégrante du développement durable. L'objectif 16 des Nations unies par rapport des objectifs de développement durable reconnaît l'importance des sociétés inclusives, de l'accès à la justice et de renforcement des institutions inclusives et responsables à tous les niveaux. Il reconnaît également que la lutte contre la corruption est au cœur de l'établissement d'un monde meilleur. Le Canada est déterminé à collaborer avec les partenaires de développement afin d'aider les pays à atteindre cet objectif.
En Tanzanie, par exemple, le Canada collabore à la lutte contre la corruption en veillant à ce que les renseignements réguliers sur les revenus, les paiements d'impôts et les redevances, les biens et les dépenses d'exploitation des sociétés minières soient exacts, complets et plus transparents. Notre aide au développement permet aussi de renforcer les institutions, de les rendre plus responsables et transparentes. Les institutions responsables et transparentes s'assurent que la population a son mot à dire dans les décisions de son gouvernement et qu'elle a accès à de l'information fiable en temps opportun. Cela signifie que les personnes à qui est confié le pouvoir utilisent de façon légitime et rendent compte de leurs décisions et de l'utilisation des fonds. Monsieur le Président, c'est dans ce but que le Canada offre son appui afin d'accroître la capacité de Bangladesh à préparer et à exécuter son budget national, à renforcer la vérification interne et externe et à améliorer la surveillance législative. La création de ces modèles de gouvernance efficiente et efficace, notamment la primauté du droit, une solide politique publique, de fortes institutions civiques et de l'inclusivité permet également d'établir des sociétés pluralistes. Le pluralisme respecte et valorise la diversité humaine. Un engagement à l'égard du pluralisme apporte des avantages mutuels, favorisant la participation de tous. Dans le cadre de son aide internationale, le Canada encourage le pluralisme afin de permettre aux personnes et aux groupes d'exprimer leur identité culturelle, religieuse et linguistique dans un cadre de citoyenneté partagée. Par exemple, nous avons un projet au Sri Lanka visant à promouvoir le respect de la diversité et des droits linguistiques au sein de la fonction publique et de la population en général. Cependant, le pluralisme, c'est plus que la diversité linguistique. Nous devons aussi encourager une société civile dynamique qui permet l'échange des points de vue et respecte la liberté d'association, de réunion et de l'expression pacifique. Une société civile dynamique et diversifiée doit inclure des groupes religieux, les médias, les groupes de réflexion, les universités, des entreprises et des syndicats. Elle donne aux femmes, aux jeunes et autochtones et aux groupes marginalisés la possibilité de participer dans la vie politique, sociale et économique. Au Mali, par exemple, le Canada aide à renforcer la capacité des organismes à la société civile et assurer que les politiques nationales du Mali tiennent compte de l'intérêt des pauvres et met l'accent sur la réduction de la pauvreté. Monsieur le Président, le respect de la primauté du droit est au cœur de l'établissement d'une gouvernance inclusive et responsable. Le Canada aide à renforcer la primauté du droit dans les pays en développement afin d'assurer sa mise en application efficace et prévisible. Améliorer la justice peut aussi permettre aux femmes de devenir partenaires égales en ce qui concerne la prise de décision et le développement. Par exemple, nous collaborons dans les pays comme la République démocratique du Congo afin de veiller à ce que les femmes et les jeunes filles soient mieux protégées contre la violence, l'exploitation et les abus. Monsieur le Président, le respect et la protection des droits de la personne sont des principes que nous tiennent toutes les institutions responsables, transparentes et efficaces, qui permettent aux gens de vivre dans la dignité, d'être protégés contre toute forme d'abus. Ces principes sont au cœur de nos efforts de développement. Nous reconnaissons que ceci augmente la possibilité de réaliser les droits de la personne. Monsieur le Président, de plus, nous savons pour accomplir ce progrès, nous devrons solliciter toutes les parties de la société, soit les gouvernements, le secteur privé et surtout les citoyens, lorsqu'on aide les pays à réaliser une gouvernance plus inclusive et plus responsable. En tant que démocratie fédérale, bilingue, multipartie et diversifiée sur le plan ethnique, possède une gouvernance ouverte et transparente, le Canada peut transmettre son expérience dans le monde entier. Nous pouvons aider les pays à offrir plus de liberté et à mettre en place des institutions et des processus dans le cadre desquels toutes les personnes ont le droit de participer d'une façon égale à la société et en profiter. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Merci.
Questions and comments. Question et commentaire. The honourable member for Kitchener-Conestoga. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank my colleague for her speech and certainly a huge laundry list of a lot of human rights initiatives that I think we should all be supporting. I don't argue that for a minute. But, Mr. Speaker, my concern is that by removing the Office of Religious Freedom and some of the great work that's been done by Ambassador Bennett, and that's been referred to many times here in the House, we've seen this work internationally, we've seen it here in Canada, and I'm concerned that if we lose our focus on this very key aspect of human rights protection as it relates to religious freedom, I think most of us in this House would agree that religious freedom often is the very foundation of many of the other religious freedoms around the world. But there's one particular part of religious freedom that I think is often missed, and that is that for those of us of faith, it's a very personal aspect. And for those who would choose to change their faith or their religion, depending on how you want to define that, I believe that it's very important that that particular freedom be protected. And I'm wondering if my colleague would comment on that, because I'm concerned that we've lost the focus. We're talking about all of the other human rights freedoms that we should be continuing. But I want us to not lose focus on this one very important part, the religious freedom. Thank you, Mr. Speaker. Député de Châteauguay-Lacolle. Thank you very much, Mr. Speaker. And I just want to note I thank the honourable member for his question, because as a practicing Catholic, I am only too aware of how difficult it is to practice one's faith, particularly in a secular society. That being said, we do not have a hierarchy of rights. And I would like to quote, and I'm sure the honourable member could say this along with me, Article 2 of our Charter of Rights and Freedoms, being that everyone has the following fundamental freedoms: A, freedom of conscience and religion; B, freedom of thought, belief, opinion, expression, including freedom of press and other media and communication; C, freedom of peaceful assembly; and D, freedom of association. We do not, these are all included within that so important second clause of our Charter of Rights and Freedoms, and we hold them to be interdependent and must be taken together. Question et commentaire. La députée de Rosemont de la Petite Patrie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son intervention, son discours au NPD. On va s'opposer à la motion conservatrice. Premièrement, on a des préoccupations en ce qui concerne notre travail qui a été fait par le Bureau, qui semble avoir un biais assez marqué, assez flagrant. Une étude qui a été faite par le Osgood Law School révèle que les minorités chrétiennes reçoivent 2 fois plus d'attention que les minorités musulmanes ou juives de la part du dit Bureau, dont le mandat arrive à échéance au mois de mars. Au NPD, on verrait de manière plus positive à avoir un bureau sur la démocratie et les droits de la personne. La liberté religieuse fait partie des droits de la personne. Elle est protégée ici au pays par la Charte des droits et libertés, mais ailleurs dans le monde, elle pourrait être inclue dans une vision plus large qui nécessiterait la défense de l'ensemble des droits de la personne et pas uniquement à cet aspect-là. La députée de Châteauguay-Lacolle. Merci, Monsieur le Président. Puis je remercie l'honorable membre pour sa question. Justement, on considère qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les droits de la personne. Puis c'est pour cela pourquoi on fait révision du travail qui est fait par le Bureau pour la protection de la religion. Justement, on croit que la promotion et la protection des droits de la personne, notamment la liberté de religion ou de croyance, font partie intégrante du rôle de chef de file que joue le Canada dans le monde. Puis c'est exactement ça qui est notre intention. Questions and comments. Questions et commentaires. La députée de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Je félicite ma collègue sur sa très bonne discours sur la liberté de religion et son lien avec la pauvreté et notre implication mondiale comme pays sur cette question. Les conservateurs veulent qu'on garde leur programme en place exactement comme tel, sans voir la question de la liberté de religion comme partie de la plus grande enjeu des droits humains. Est-ce que la députée peut nous parler un petit peu sur la question de pourquoi nous avons besoin de regarder la question de la liberté de religion à travers la lentille plus large des droits humains mondiaux? Merci. La députée de Châteauguay-Lacolle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis je remercie l'honorable membre pour sa question. Justement, notre gouvernement est déterminé à renouveler et à renforcer la protection des droits de la personne
tant au Canada qu'à l'étranger. Les lettres de mandat du ministre des Affaires mondiales et de la ministre de Développement international font tous les deux des références à la promotion des valeurs qui sont la gouvernance inclusive et responsable, le pluralisme pacifique, ainsi que le respect et la diversité des droits de la personne, dont les droits des femmes et des réfugiés. Donc, justement, les droits, on croit que les droits de la personne sont tous universels, indivisibles et interdépendants. Dans le but d'élargir la portée des premiers travaux du Bureau de la liberté de religion, nous sommes en train d'évaluer la meilleure façon de situer la liberté de religion ou de croyance dans le cadre plus large des droits de la personne. Merci.